Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre, le chapitre de la sémiologie de l'appareil digestif, avec un cours très important qui est le cours d'ictère. Ces cours sont destinés aux étudiants de la troisième année médecine et la troisième année pharmacie. قبل ما نبدأ, s'il vous plaît, abonnez en chaîne YouTube. واللي عنده une question ولا حاب détail أكثر على الcours, يقدر يحط les observations تاعو les questions تاعو في وين كاين التعليقات, ولا دوك نحط لاشين لو لين دو لاشين d'Instagram تاعي ويقدر يتواصل معايا باش يفهم اكثر. C'est parti. Donc l'ictère, comme définition, c'est la coloration jaune des téguments. Veut dire quoi des téguments? Les téguments, c'est l'ensemble de la peau et du phanère. Veut dire que les phanères et la peau sont colorés par la coloration jaune, et les muqueuses, comme les muqueuses buccales par exemple, lorsqu'on examine la cavité buccale, on trouve une coloration jaune. Donc ou muqueuse oculaire, comme cette image va déterminer une coloration de sphère oculaire par la coloration jaune. Une augmentation de la taux de la bilirubine dans le sang. Donc on parle de la bilirubine bad. Donc rappel physiologique. Donc la destruction des globules rouges. Donc les globules rouges sont constitués principalement par l'hémoglobine. Donc la destruction des globules rouges, elle se fait au niveau de la rate. Dans la rate, on a la destruction du globule rouge va donner deux composants qui composent bien sûr l'hémoglobine, qui ont l'hème et le globulin. Donc l'hème, c'est un bilirubine libre, c'est liposoluble. Veut dire quoi liposoluble? Il est hydrophobe, donc mais يحبش يكون في les milieux اللي يكون فيهم الماء. Donc ce bilirubine va transporter de la rate vers le foie par un protéine transporteur qui est l'albumine. Donc, dans le foie, on a un phénomène physiologique qui transforme la bilirubine indirecte, ou on dit la bilirubine non conjuguée, en bilirubine conjuguée, qui est le phénomène de conjugaison, se fait par un protéine ou un enzyme très important pour compléter ce phénomène, c'est le glyconeoryl transférase. Donc cet enzyme est très important pour effectuer ce phénomène. Donc le bilirubine conjugué hydrosoluble, donc c'est quoi la conjugaison avec un autre terme? C'est la transformation de la nature de bilirubine qui est liposoluble ou hydrophobe en première du temps en bilirubine hydrosoluble, parce que lorsqu'il est hydrosoluble, donc elle peut disséminer dans les vaisseaux et dans le milieu sanguin, excrétée au niveau de la bile. Donc, il y a certaines bactéries précises intestinales va prendre la bilirubine ou va faire un autre phénomène qui est l'urobilogène. Donc, va تهزنا la bilirubine وشدين هذوم les bactéries va colorer les urines en première du temps et les selles pour donner la coloration naturelle des selles et des urines. Donc pour la physiopathologie, donc il y a quelques pathologies qui peuvent toucher le chemin de la conjugaison par exemple, ou la transformation de la bilirubine, et va donner quelques maladies qui sont s'installer. Donc en première du temps, il y a beaucoup de mécanismes physiopathologiques, comme par exemple en première du temps, on a augmentation de taux de la bilirubine non conjuguée. Donc l'augmentation de la production de la bilirubine veut dire que dans la rate où on a la destruction de l'hémoglobine, on a une grande destruction, donc il y a un problème qui touche la rate, va donner une grande destruction de l'hémoglobine, donc le taux de bilirubine indirect va augmenter au niveau sanguin.
Deuxième des choses, on a défaut de conjugaison, veut dire on a déficit enzymatique héréditaire, donc des maladies, un problème génétique qui touche l'appareil enzymatique qui est responsable de la transformation de la bilirubine indirecte au bilirubine directe, exactement en glyconeurolotransférase. Soit cette déficit elle est totale, comme la maladie de Gliel-Nader, ou elle est partielle, comme la maladie de Gilbert. Donc à ce niveau, comme des étudiants de troisième année, donc c'est pas la peine تتعمقوا بزاف في هذوما لي مالادي جينيتيك دونك غير تعرفوا الاسماء نتاعهم اون كاتريام اني ان شاء الله راح تتعمقوا فيهم اكثر واكثر. Donc, inhibition médicamenteuse de la conjugation. Il y a certains médicaments sont utilisés au milieu médical, sont contre-indiqués à la transformation de la bilirubine. Donc, elle va empêcher la transformation naturelle ou elle va empêcher le phénomène de conjugaison. Donc, on a un problème qui s'installe d'origine médicamenteuse. Troisième des choses, soit un défaut de l'excrétion, soit il est héréditaire, comme la maladie de Johnson ou la maladie de Rotard, ou ascisme dans le cas d'une hépatite virale. C'est quoi une hépatite virale? C'est une inflammation d'origine virale qui touche le foie, va donner plusieurs choses massives pour la santé, comme par exemple elle va lorsque l'hépatite virale est installée, donc le foie ce virus là va toucher les hépatocytes. Dans les hépatocytes où elle transforme la bilirubine de côté indirect à bilirubine direct. Donc, une fois il y a une installation de l'hépatite virale, il y a une destruction malheureusement des hépatocytes. Donc, le phénomène de conjugaison, ou donc le taux de bilirubine indirect est augmenté au niveau sanguin parce que la rate راح تدير خدمتها normal, ما عندناش problème فيها, elle va تدينا la bilirubine indirecte راح يولي لنا في le sang, يستنى تصار le conjugaison dans le foie, mais malheureusement il y a une destruction des hépatocytes, donc le taux de bilirubine indirecte elle va augmenter au niveau sanguin. Quatrième des choses, le cholestérol, c'est une cause très fréquente de l'installation de l'ictère. Donc on a deux types, soit un cholestase intra-hépatique, veut dire par exemple en cas d'une hépatite ou une cirrhose ou c'est une maladie qui va faire une transformation des cellules ou les hépatocytes par un tissu cicatriciel. هتقرا ان شاء الله في الانابات المهم مش بعيده بزاف عن l'hépatite. Elle va faire une destruction malheureusement des hépatocytes et pas de phénomène de conjugaison. D'accord. Deuxième des choses, on a un obstacle au niveau des voies biliaires extra-hépatiques. Donc le problème c'est pas précisément dans le foie mais dans les voies biliaires extra-hépatiques. Donc خرجنا من le foie mais quel problème, ça la conjugaison normale mais à l'excrétion de la bile ou de la bilirubine au niveau de la vésicule biliaire. هناك صارت لنا بروبليم. خلينا نعرفوا باللي لا bilirubine باش يتحرك من لو فوا vers la vésicule biliaire, le chemin تاعو راح يفوت على canal cystique, من بعد يفوت على canal cholédoque et va terminer ce schéma au niveau de la vésicule biliaire. هذا الشيما ça arrive des maladies précises qui touchent par exemple le canal cystique ou le canal cholédoque, تمنع la bilirubine إن يوصل للبلاصة الفينال نتاعو, comme par exemple compression de la cholédoque par un cancer de la tête du pancréas. Lors de l'installation إن شاء الله في les cours جايين راح نتكلموا عن le cancer de la tête du pancréas. هذا الكانسر va compresser le cholédoque parce que نعرفوا باللي هذا الكانال cholédoque نلقاو le pancréas, donc une inflammation, une tumification du pancréas, elle va compresser le canal cholédoque, donc la bilirubine ما يقدرش يوصل la vésicule biliaire. Donc c'est un schéma récapitulatif de واش كنا نهضروا قبل.
Donc, on a rapidement. Soit on a plusieurs causes qu'on va, qui sont responsables d'installation de l'ictère, comme l'augmentation du taux de bilirubine indirect. On a un problème au niveau de la rate, par exemple une hémolyse. Puis on a le bilirubine indirect va transporter par l'albumine vers par le sang vers les hépatocytes, soit un problème de conjugaison, donc comme l'hépatite virale ou la cirrhose, va donner une destruction des hépatocytes, donc pas de conjugaison de la bilirubine indirecte, soit un défaut d'excrétion, comme on a problème dans les voies excrétrices, par exemple de la bilirubine, ou un cholestase qui est très fréquent comme un motif de consultation chez un patient qui présente un ictère. Donc le diagnostic de l'ictère, le diagnostic positif, l'ictère peut être, on a trois types d'ictère. On a l'ictère discret, je veux dire quoi discret, مازال ما installage de façon totale, au subictère, donc recherché à la lumière du jour au niveau de la muqueuse. Donc هذا ما يبان لنا غير في كيولي كاين ضوء قوي على الباسيون، يبان لنا soit au niveau de la muqueuse, soit au niveau il installe en première du temps et principalement dans la sphère oculaire. Donc j'ai un patient pâle, on examine le sphère oculaire. Pourquoi pas? Parce que le sphère oculaire, c'est la région la plus claire dans le corps humain. Donc, lorsqu'elle est colorée par la coloration jaune, donc là, le taux de bilirubine راح يكون entre 15 et 30. Donc, كما نعرفوا, le taux de bilirubine normal راح يكون inférieur à 20 mg par litre. Donc l'installation de l'ictère discret, elle est entre donc 15 et 30. مازال ما طلعش بزاف البيليروبين، donc مش حيبان بزاف، حيبان seulement dans le sphère oculaire تقريبا ou les muqueuses dans la cavité buccale par exemple. Donc مش حيبان بزاف. Donc le deuxième type اللي هو c'est un lictère franc, donc couleur jaune safran, la coloration est visible au niveau des teguments et de la muqueuse. Teguments comme le premier type la peau, mais la deuxième type malheureusement est installée sur la peau. On a une coloration des teguments et des muqueuses par une coloration jaune safran, donc le taux de bilirubine est supérieur à 30 mg par litre dans cette cas. Donc l'ictère intense, brun verdâtre au niveau du au maximum bronze, donc taux de bilirubine est entre 300 et 400 mg par litre. Donc c'est un cas très intense, massif, parce que la bilirubine طلع بزاف comme هنايا هذه نسموها une coloration jaune verdâtre. Ce patient peuvent عنده une ictère intense qui a la coloration de sphère oculaire. Donc لازم قبل ما نتعلموا le diagnostic de l'ictère, il faut différencier les signes cliniques عن بعضها. لازم نتفقوا باللي l'ictère c'est pas un diagnostic, c'est un signe clinique seulement. Donc il faut différencier les signes cliniques de l'ictère aux pâleurs de l'anémie, parce que les deux va s'accompagner par un pâleur. L'hypercarotinémie, c'est quoi l'hypercarotinémie? Ce sont les gens qui ont une alimentation très riche par les fruits et les légumes que contient le carytose. Donc c'est une vitamine qui est très important pour réaliser beaucoup de fonctions dans le corps humain, mais qui est طالع بزاف. Donc راح يعطينا des signes cliniques proches de l'ictère, une coloration qui s'installe principalement dans la pomme de terre,
et les plantes du pied, ou beaucoup plus dans les lèvres et la cavité, le mucus de la cavité buccale. Donc, il faut interroger bien le patient pour identifier est-ce que cette coloration jaune et ramène par un problème d'alimentation ou par l'installation des signes cliniques qui ont proche de l'ictère que l'hypercarotinémie. Donc, il faut interroger. L'interrogatoire est très important pour différencier les signes cliniques. Donc, dans les deux cas, les conjonctifs sont normaux. Les conjonctifs sont normaux. تفرقوا بيناتهم تخليكم تفرقوا مليح entre l'anémie et l'hyperkératonémie comparément à l'ictère. Donc le diagnostic étiologique, donc on fait des étiologies de l'ictère qui est installé. Donc en première des choses, il faut réaliser une bonne interrogatoire avec le patient. Donc on va apprécier l'âge, le sexe et la profession. La profession, elle est très importante parce que il y a des milieux de travail que va favoriser l'installation de l'hépatite, par exemple, comme un patient qui travaille dans le milieu de la santé ou par exemple dans des régions épidémiques. Donc il est un facteur de risque d'installation des maladies hépatiques qui empêchent la conjugaison de la bilirubine et donc l'installation de l'ictère. Donc des antécédents à ce que le patient présente des lithiases biliaires, parce que les lithiases biliaires va obstruer et s'accrocher la vésicule biliaire, pas de bilirubine mais il خرج la bilirubine vers les intestins pour colorer les selles. Donc راح يكون عندنا كي قلنا باسيون بلي عنده une lithiase biliaire راح نشكو بلي كان عنده بلي l'ictère est s'installer. Notion du prise médicamenteuse كما قلنا كاين des médicaments va empêcher le schéma de transformation de la bilirubine indirecte aux bilirubines directes, comme les contraceptifs oraux ou toxiques. Il faut interroger le patient ديما عن les prises médicamenteuses et les maladies اللي عنده من قبل باش تعرفوا اسكو كاين des médicaments contre-indiqués ou non. Notion d'injection ou de transfusion ou des soins dentaires de 6 mois auparavant. Donc notion d'injection parce que qu'il y a des cas où une transfusion sanguine où le sang le donneur يكون عنده une hépatite C déjà ou ما فقولوش. Donc l'agent causal ou l'agent pathogène va transporter par la transfusion sanguine de donneur au patient ou y installer l'ictère بسبب une transfusion sanguine. Notion d'éthylisme qui les patients utilisent l'alcool va faire une déshydratation des enzymes pancréatiques et va donner en première des choses va donner des maladies hépatiques intenses qui l'alcool هو العدو الأول le foie. Donc l'alcool va favoriser l'installation de l'hépatite ou de cirrhose. Donc ما تصنعش une transformation مليحة للبيليروبين. Donc l'ictère elle va s'installer. Un ictère familial l'ictère ينتقل لنا من عبد الآخر. Donc ictère familial, on va trouver on va interroger le patient est-ce que في la famille كاين واحد عنده ictère ou non, parce que هذه l'information تعاوننا ان نقربوا le diagnostic. Le mode début, est-ce qu'il est progressif ou brutal? Donc est-ce que طلع بروغريسيف معناتها بدات تتلون لك غير السفير اوكولير ومن بعدها لابو ومن بعدها بدات يصفر الجسم نتاعك واحده ولا بروتال معناتها نوض لقيت روحك ديريكت راك صفر انتونس. بيريود بري اكتيريك
قبل ما ينستاليك l'ictère, est-ce que vous présentez une ictère, une urticaire اللي هو الصدفية, des artères algiques ou des prurites. هادوما دي سيني كلينيك مش ديما يكونوا كاينين مي مليحة كنسقسو لو باسيون عليها. Donc la coloration des selles et des urines, c'est un signe très important qui est orienté vers l'ictère, c'est la coloration des selles et des urines. لازم نسقسو الباسيون تاعنا حاشا كي يخمج ولا كي يروح الطواليت لازم يدينا une description de la coloration des urines et des selles. Est-ce que parce que en cas d'un ictère, les selles et les urines sont décolorées, راح يتجردوا من اللون الاصفر تاعهم parce que pas de bilirubine, donc les urines راح يكونوا très foncés et les selles راح يكونوا marron, يروحوا للcouleur marron. Les autres signes digestifs comme des douleurs abdominales et des hémorragies digestives. Les douleurs abdominales, راح نزيدو نديطايو أكثر عليهم في les جايين. Les douleurs abdominales c'est un signe qui oriente vers un problème dans les viscères, soit le foie, l'estomac ou non. حنا في هذه في l'ictère يهمنا beaucoup plus les douleurs qui s'installent au niveau du foie, de la vésicule biliaire. Donc toute notion du douleur abdominale va s'orienter vers l'ictère. Les signes fonctionnels d'une anémie, par exemple la présence des palpitations, est-ce que la présence des souffles cardiaques lors de l'auscultation, la pâleur, aussi l'asthénie. Donc les signes fonctionnels d'une anémie تعاوننا ان نكونوا قراب باسكو هما قراب لبعضهم تاع l'annémie et l'ictère. Les signes généraux, vous avez l'amaigrissement et la fièvre. Donc l'examen clinique, on va examiner en première du temps l'appareil cutanomique, donc un pâleur, des hémorragies cutanomiqueuses. Donc le patient qui présente un ictère qui علاش قلنا في l'interrogatoire ركزوا بزاف على les soins dentaires parce que un patient qui présente un ictère اللي يولي عنده un risque de gingivorragie, veut dire باللي la gencive نتاعو راح تكون حساسة وراح تكون كاين des hémorragies في الكافيتي buccale راح يكون sensible. Œdème au niveau du membre inférieur, راح نكون عنده installation des œdèmes et des hémangiomes satellaires. Donc l'installation des hémangiomes, c'est un signe évoqué vers l'ictère. Donc on va en deuxième intention, on va examiner l'appareil digestif. Donc lors de l'inspection, je vois est-ce que le patient présente une circulation veineuse collatérale. Veut dire quoi une circulation veineuse collatérale ou une CVC? Donc c'est l'augmentation de la pression au niveau des veins qui sont راح ديطايو هذوما في الكور تاع لا فيزيوباثولوجي de l'hypertension portale, mais احنا نعطيكم عليها une idée اللي هي راح les artères qui sont proches de l'artère splénique et les veines succépatiques. Les veines succépatiques ça fait une suppression راح le corps نتاعنا راح باش يتخلص من هذيك لا بريسيون يولي يصرف le sang vers des autres veines باش ينقص البريسيون على لي فين سوسيباتيك. دونك من لي فين هادوما راح نلقاو لي فين اللي يفوتوا على لوزوفاج و لو ستوما. دونك راح نلقاو راح تطلع فيهم لا بريسيون وهذوما لي فين راح يعطونا ان سيني كي لا سيركولاسيون فينوس كولاتيرال اللي راح تبان لنا كيما هنا باين عنها سو باسيون. راح نلقاو لي فين سون فيزيبل. Apprécier le volume et les circonstances du foie. لازم كي نجو نexamine le patient lors de palpation de l'hypocondre droite où se trouve le foie. Donc il faut apprécier est-ce que le patient présente une hépatomégalie ou non. Et une éventuelle vésicule biliaire palpable. Donc la vésicule biliaire dans les normes راح تكون non palpable, mais lors d'un cholestase par exemple ou d'un problème au niveau de la vésicule biliaire qui est par exemple compressée par la tête du pancréas, on n'a pas lors de l'examen clinique. Une splénomégalie, ça arrive, il y a un problème dans la rate, donc problème, comme on a dit, la destruction massive de l'hémoglobine, l'augmentation du taux de la bilirubine indirecte au niveau sanguin, donc l'installation de l'ictère. Une acide
et une syndromorphie. Syndromorphie, on va compresser par les mains on va compresser par les mains au niveau de l'hypocondre droite. On demande au patient de faire une inspiration profonde et on compresse. Lors de la compression, le patient va présente des douleurs intenses et il présente aussi une résistance. Mais parce que déjà la taille du foie ou la taille de la vésicule biliaire est augmentée, donc il y a le problème de la respiration. Donc mais la syndromorphie, lorsqu'il est positif, elle va orienter vers un problème hépatique ou au niveau de la vésicule biliaire. Donc l'examen clinique aussi, on va apprécier un examen général, apprécier le poids par rapport à la taille ou le BMI. Donc le BMI, c'est le rapport entre le poids sur la taille au carré. Donc le BMI est-ce que le patient كان سمين وبعد عاود نقص في الوزن تاعه, est-ce que كاين problème alimentaire ou non, est-ce que problème d'anorexie هو اللي خلاته ينقص في الوزن تاعو ما تنقصش هي, parce que toutes les maladies comme la cirrhose et l'hépatite va donner une anorexie. معناتها لازم نعرفوا est-ce que le patient عنده un problème نقص في الوزن تاعو ولا لا. هذا t'orientena vers une installation d'une maladie. Recherche des adénopathies, c'est très important. Donc les examens complémentaires à demander pour confirmer l'installation des lictères. بعد ما درنا un bon examen clinique, درنا un bon interrogatoire et un examen clinique, شفنا l'histoire oculaire, la coloration, il faut confirmer, mais هذا غير كافي, il faut confirmer par des examens complémentaires. Donc les examens complémentaires à demander, donc on demande le dosage de la bilirubine totale et libre qui est indirect et conjugué direct. Donc la bilirubine totale c'est هو المجموع تاع la bilirubine directe et la bilirubine indirecte. On a libre qui est produisé par la rate, par la destruction de l'hémoglobine, et conjugué باش نتستيو به est-ce qu'il y a un problème de conjugaison ou non. Donc les critères à bilirubine directe ou mixte, l'exploration de la fonction hépatique et de la vésicule biliaire. Donc une diminution ou une augmentation de la bilirubine directe ou une diminution, donc elle va s'orienter vers un problème de la fonction hépatique ou de la vésicule biliaire. Mais au contraire, l'ictère à bilirubine indirecte, donc on va faire une exploration hématologique, donc on va explorer la fonction splénique, on va faire une hémoculture pour définir où est le problème exactement, parce que l'augmentation de la bilirubine indirecte va s'orienter vers plusieurs problème, soit une hémolyse, c'est-à-dire une destruction massive des hémoglobines, ou présence d'une hémorragie intense interne. Donc les différents types d'ictères, donc on a trois types d'ictères. On a l'ictère hémolytique, donc c'est la destruction massive comme des hémoglobines rouges dépassant la capacité de la glycuroniconjugaison du foie. Donc la rate va faire une destruction massive de l'hémoglobine, va donner une bilirubine indirecte. Ce type de bilirubine va transporter par le sang vers le foie, mais on a une capacité enzymatique de transformer une quantité précise au bilirubine direct. Donc lorsqu'on a une destruction massive, donc les capacités sont dépassées, donc le foie dire une transformation complète, donc une quantité qui circule dans le sang lors d'un prélèvement sanguin. Et lorsqu'on analyse, on trouve un taux augmenté de la bilirubine indirecte. Donc elle va être soit aiguë soit chronique. Chronique comme subictaire, on trouve une splénomégalie qui m'a dit problème dans la rate, pâleur cutanomiqueuse, bilirubine indirecte est inférieure à 50 mg par litre,
une anémie, l'installation d'une anémie, parce que la destruction massive de l'hémoglobine diminue le taux donc de l'hémoglobine au niveau sanguin et installer une anémie. Le taux de réticulocytes est augmenté. Les réticulocytes sont des globules rouges immaturés qui sont situés au niveau de la moelle osseuse. Qui concerne le taux de hémoglobine, le moelle osseuse, elle va faire une compensation de ce taux diminué par la sécrétion des réticulocytes. Donc, qui négative le taux de réticulocytes augmenté et le taux de globules rouges ou des hémoglobines est diminué. Donc, on activer l'installation d'une anémie qui favorise l'installation d'ictère. Cette ictère, si elle est aiguë, elle va s'installer un état de choc, donc aigu, l'installation des signes elle est rapide, des douleurs abdominales intenses, une fièvre, oligurie, favorise une insuffisance rénale aiguë qui va devenir une oligurie ou avec hémoglobinurie, des urines rouges porto ou sélecto, des hématuries qui sont installées, sont tous des signes évoqués vers une insuffisance rénale, parce que l'ictère peut s'installer une insuffisance rénale. L'ictère apparaît le lendemain de ces signes. Les différents types, donc B, l'ictère cirrhotique, où l'ictère est associé à le foie, le taille est variable, donc une hépatomégalie va favoriser la présence d'un ictère cirrhotique, parce que en cas d'une cirrhose, comme on a fait le cirrhose, c'est la transformation des cellules ou les hépatocytes par un tissu cicatriciel dû par une inflammation massive du foie. Donc, le tissu cicatriciel, il y a une augmentation de la taille du foie, donc une hépatomégalie. Circonstance, le foie est dur avec une bord inférieure tronquant. Donc, c'est un QCM, j'ai besoin de comme un QCM. Donc, les signes d'une HTP, l'hypertension portale va favoriser l'installation des splénomégalie, l'acide, le CVC, la circulation veineuse collatérale et les hémorragies digestives comme les hémorragies digestives qui traînent la pression au niveau des veines œsophagiennes et les veines gastriques. On a des hernies qui sont trouvées au niveau de ces veines. Qui totale la pression, on a un éclatement de ces hernies qui contient du sang, donc l'installation des hémorragies digestives. L'augmentation de la bilirubine mixte ou directe, syndrome d'une insuffisance hépatocytaire qui est un ictère cirrhotique. Le cirrhose va favoriser l'insuffisance hépatocytaire, le foie. Donc a un rôle très important dans la production des facteurs de coagulation. Donc si il y a une insuffisance hépatocytaire, on trouve le taux de prothrombine ou le taux de Quincke est très bas, l'albumine est basse, donc le transporteur. Donc on a un autre problème qui est l'albumine, qui est le transporteur nécessaire de la bilirubine indirecte de la rate vers le foie. Elle va diminuer, pas de transport, donc le taux de bilirubine est augmenté et l'installation d'un ictère. Un syndrome inflammatoire toujours est présenté comme un signe majeur d'installation de l'ictère. Ictère cholestatique, donc cholestase intrahépatique ou l'hépatite. Donc l'hépatite va donner une ictère cutanomiqueuse, la peau et les cavités buccales et les sphères oculaires. Les urines sont des urines foncées, avec l'orange, avec une coloration normale qui est la coloration jaune, celle décolorée. Beaucoup plus l'interrogatoire. Il faut interroger le patient sur l'état et la couleur les urines et les selles, parce que sont des signes évacuateurs de l'ictère.
plus rarement indiscrète hépatomégalie. Donc l'hépatite مش toujours يعطينا une hépatomégalie مش كيما السيروس. Donc في la biologie qu'est-ce qu'on trouve? L'augmentation de la bilirubine mixte, bien sûr, syndrome de cytolyse. L'hépatite va favoriser, on trouve, cytolyse veut dire un problème dans la membrane hépatique. Donc la membrane hépatique elle est sélective à l'état normal, mais donc elle est imperméable, mais en cas d'un syndrome de cytolyse elle est perméable et on a fuite du fer, du facteur de coagulation, aussi plusieurs facteurs sont produits par le foie. Avec une grande concentration, c'est favorisé par le syndrome de cytolyse. Un syndrome inflammatoire comme l'hépatite, c'est une inflammation. Donc le syndrome inflammatoire favorise la destruction malheureusement des hépatocytes. Donc on a la fonction hépatique est altérée. L'ictère cholestatique, on a un deuxième type, c'est l'ictère extrahépatique. Donc un problème qui touche les structures extrahépatiques comme le canal du cholédoque, comme كما قلنا في البداية باللي les problèmes soit dans le foie exactement dans les hépatocytes, ou là les hépatocytes normaux, mais le problème touche le schéma entre le foie et la vésicule biliaire, soit la canal cystique, soit la vésicule biliaire elle-même, ou le canal cholédoque. Donc le canal cholédoque va boucher, elle peut être bouchée par des calculs qui va donner un syndrome cholidicien. Donc, syndrome cholidicien, il est connaître par un triade de signes, que des douleurs au niveau de l'hypocondre droite, le patient est fébrile, la présence d'une fièvre et l'ictère d'intensité modérée, avec décoloration des selles et des urines foncées. Le syndrome de cholestase est une hyperleucocytose lors d'un bilan d'une FNS pour déterminer le problème. Donc c'est un la FNS c'est un examen biologique systématique. Nous demandons toujours devant chaque exploration clinique. Donc le médecine de l'inflammation, une hyperleucocytose veut dire que les globules blancs sont augmentés. Donc, deuxième type de cholestase extrahépatique, c'est le cas du cancer de la tête du pancréas. Les signes qui sont installés, on a l'altération de l'état général, une asthénie, une anorexie, une amaigrissement. L'ictère insidieux fonce progressivement, les urines sont très foncées, sont proches de couleur orange beaucoup plus, et les selles sont décolorées, sont blancs mastiques. Pourquoi les selles ont trouvé blanc? Parce que le cancer de la tête du pancréas, comme le pancréas, elle va sécréter les enzymes. Pancréatiques qui sont responsables de la digestion de lipides, donc qui est le lipase. Donc en cas d'un cancer de la tête du pancréas, on a une insuffisance pancréatique, pas de sécrétion de lipase, donc pas une digestion de lipides. Donc les lipides arrivent avec les selles, donc elle va donner une coloration blanche pour les selles. Une prurite intense et un syndrome de cholestase franc, pour ما حبيتش نديتاي بزاف هادوما لي maladies parce que ce sont des cours à part راح نقراهم من بعد. j'espère باللي تكونوا فهمتوني وصلنا لاخر الكور. abonnez-vous sur la chaîne YouTube. راح نخليكم في la boîte d'infos وفي البريمي كومونتير راح نخليكم لو لين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام اللي حاب يتواصل معايا ويفهم اكثر نورمال يبعث لي كيستيون تاعو باذن الله نجاوبو. بون كوراج وصلوا وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.